Nous sommes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Le monde regorge de bateaux qui ne valent plus rien et qui partent à la casse. Il y a pourtant une personne qui se dit que si la guerre fut globale, l'économie mondiale va certainement elle aussi devenir globale. Et que si l'économie devient globale, alors le transport maritime deviendra le principal moyen de transport de marchandises à cause de son coût. Au début des années 50, il est ainsi devenu l'un des principaux armateurs mondiaux. Cet homme s'appelle Aristote Onassis. Nous sommes au début des années 80. L'informatique personnelle est naissante. Les constructeurs développent des ordinateurs dont les fonctionnalités vont croissantes. Mais deux personnes perçoivent clairement que c'est l'ergonomie graphique qui va permettre la généralisation des ordinateurs personnels. L'un va créer le premier Mac, l'autre va créer Windows. Steve Jobs et Bill Gates vont ainsi devenir les patrons de deux réussites majeures de l'histoire industrielle du XXe siècle, Apple et Microsoft. Nous sommes au début des années 90, la Chine émerge et devient l'usine du monde. Tous les acteurs de l'industrie textile migrent leurs usines de production en Asie. Un homme en Espagne a une autre vision. Il pense que si les unités de production sont proches des consommateurs, il est possible d'organiser une production en flux tendu qui s'adapte à la demande des consommateurs. L'idée est de réduire la durée du transport pour pouvoir produire les modèles qui se vendent. Or, si un container met 3 mois pour venir de Chine, une telle capacité est impossible à mettre en œuvre. Cet homme s'appelle Amancio Ortega. Il a sauvé l'industrie textile de son pays, l'Espagne, et il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde dans un domaine traditionnel qu'il a su réinventer. Que nous enseignent ces trois histoires? Elles nous montrent que si nous souhaitons démarrer une entreprise, accélérer ou relancer un business, lancer une nouvelle offre, nous développer à l'international, l'inspiration est une des clés de notre réussite. Avons-nous un rêve à partager avec nos prospects? Avons-nous une vision qui va inspirer nos prospects, nos financiers, nos partenaires? Si nous sommes inspirés, nous donnerons envie d'être suivis. C'est essentiel pour réussir.